Voici quelques questions que vous vous êtes sûrement déjà posées sans avoir forcément la réponse. Pourquoi ai-je les yeux bleus alors que mes deux parents ont les yeux marrons? Pourquoi ai-je les cheveux bouclés comme ceux de ma grand-mère? Pourquoi n'ai-je pas le même groupe sanguin que mes frères et sœurs? Pourquoi les vrais jumeaux sont-ils identiques alors que les faux jumeaux peuvent être très différents et même pas du même sexe? Dans cette partie, sur la diversité et l'unité des êtres humains, vous allez trouver les réponses à ces questions et acquérir des connaissances précises sur des notions dont on entend très souvent parler dans les médias. Génétique, ADN, gènes, maladies héréditaires. Pour cela, vous allez devoir résoudre une enquête policière. La première partie de votre mission sera de démasquer le coupable. La deuxième partie sera de fournir les preuves pour l'inculper. Mission impossible numéro 1. Démasquer le coupable. Lors d'une enquête policière, on identifie un coupable grâce à ses caractéristiques personnelles. D'abord, grâce aux caractéristiques physiques, visibles et décrites par des témoins oculaires, comme par exemple la couleur de la peau ou la forme des yeux, mais aussi et surtout grâce aux informations fournies par les caractéristiques invisibles et spécifiques à l'individu, comme par exemple les empreintes digitales, le sang ou l'ADN. Votre mission impossible, si toutefois vous l'acceptez, est de trouver le meurtrier de notre agent Josselin, sauvagement agressé à la gorge le 2 janvier dernier dans une ruelle sombre de Bordeaux. On a retrouvé de la chair sous ses ongles, signe d'une possible lutte. Ses vêtements sont tachés de sang, le sien, mais peut-être aussi celui de son agresseur. Par contre, on n'a relevé aucune empreinte digitale exploitable sur la scène du crime. L'étude des témoignages a permis de déterminer les 7 suspects suivants. Ils ont tous été vus, et entendus en ce qui concerne le chien, aux abords de la ruelle, un petit peu avant ou un petit peu après l'heure du crime. Votre premier travail lors de cette mission sera de distinguer les différents types de caractères. Grâce à l'arbre généalogique de Marilyn, on peut observer des caractères qui se transmettent de génération en génération. Ce sont les caractères héréditaires. On voit par exemple la couleur blonde des cheveux qui se transmet de la grand-mère de Marilyn jusqu'à Marilyn. On observe aussi des caractères qui sont liés aux conditions de vie, comme par exemple la couleur verte des cheveux du cousin de Marilyn. On peut noter dans les caractères héréditaires des caractères qui sont liés à l'espèce, comme le fait d'avoir des cheveux, et un caractère qui est lié à l'individu, c'est-à-dire la couleur des cheveux. Par exemple, marron pour la grand-mère, blond pour le fils et noir pour le mari de la tante. Bonne chance à vous. Attention, ce message s'autodétruira dans 3 secondes.